Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 21 juin. Alors j'ai pris avec moi l'oracle, hop, je vous montre, l'oracle Fontaine d'Émilie Porte. Donc je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Donc je vous laisse choisir et on va voir. Hop. Alors, premier tirage, première carte. Alors oui, ça fait peur. Cette carte-là, enfin je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que elle m'angoisse, c'est le cas de le dire. J'adore ce jeu parce que je trouve qu'il est très, très intuitif. Bon, carte de l'angoisse, en effet, on a un double visage. Enfin, non, c'est pas un double visage. Si, c'est un double visage. On a deux bouches. Mais oui, oui, c'est ça. On en a une qui est de face, un de profil. On a un trouble, déjà. Vous voyez, je savais pas si c'était un visage, deux visages. On a un serpent. Moi, ces trucs-là, ça m'évoque de l'eau stagnante, genre des marécages. La lune, on est en plein dans les illusions, les projections, les angoisses, les cauchemars. Moi, ça me renvoie à ça aussi. Donc ouais, c'est pas une carte sympathique, elle est, en fait, elle est difficile et en même temps, il faut savoir que quand cette carte sort, ça veut pas dire que vous allez vivre quelque chose de difficile. Ça veut dire que il va y avoir quelque chose de difficile en vous, mais pas forcément à l'extérieur de vous. C'est-à-dire qu'on peut très bien tirer cette carte alors que tout va très bien dans notre vie. L'angoisse, elle fait vraiment référence à quelque chose de très psychologique. Euh, C'est-à-dire on se sent pas bien. Mais la bonne nouvelle, du coup, c'est que comme c'est à l'intérieur de nous, on peut tout à fait avoir une emprise dessus. Enfin, on peut se faire du bien quand on est comme ça dans des périodes d'angoisse. Souvent, c'est dû à l'enfant intérieur, j'ai remarqué, qui est en souffrance, en panique. Et moi, je sais que quand j'ai des angoisses comme ça, c'est un signal d'alarme en fait qui me dit qu'il faut que je prenne bien soin de moi, que je trouve des petits moyens pour me sentir plus en sécurité. Ça peut être n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai un doudou, je bois de la tisane. Je sais pas pourquoi, mais ça me réconforte de boire chaud, même en été. Ça me réconforte. Trouver ces petits trucs en fait, mais voilà, qui vont me permettre de retrouver une certaine sécurité. Mais je trouve finalement que c'est réconfortant en fait de se dire que c'est quelque chose qui se passe en nous et qu'on peut avoir, oui, comment dire, notre rôle à jouer là-dedans quoi. Vous n'êtes pas obligé de la subir cette angoisse, si en effet cette semaine vous la ressentez. On va regarder la deuxième carte. Et on a l'intellect, donc c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, c'est que là on est un peu perdu à l'intérieur de soi, dans dans un labyrinthe d'ailleurs, c'est ça, hein. Un labyrinthe à l'intérieur de soi, c'est assez fou, je trouve, à quel point on est capable de se créer notre propre enfer. Notre vie peut en soi être tranquille, pépère, mais on peut vraiment se créer, oui, se faire des frayeurs. Enfin, vraiment, l'enfer, on se le crée tout seul d'ailleurs. Du coup, ouais, je sais pas, je me dis, on va regarder vite fait le livre, parce qu'il est tellement bien fait que ce serait dommage de s'en priver, je trouve. Donc on va regarder, c'est la numéro 16, l'angoisse. Je vais pas tout lire, hein, mais c'est juste pour voir vite fait ce que dit l'auteur. Voilà. Mon angoisse, j'aime bien ces petits encadrés, mon angoisse m'offre l'opportunité de me remettre en question. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ici, donc là on a le côté positif et ici renversé. Donc on va regarder ici, inquiétude constructive, remise en question, doute évolutif, prise de conscience, créativité. Oui, c'est vrai qu'après je n'ai pas parlé de côté créatif, la lune est aussi liée au côté créatif. On va regarder le numéro 3, l'intellect. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On nous dit ma structure mentale m'apporte une logique irréprochable, mais un peu sèche. Ouais,
Je vois dans quel sens l'auteur le prend, mais c'est vrai que oui, on peut voir la carte sous cet angle. Mais comme on a la carte de l'angoisse d'abord, pour moi, en fait, là, on est sur un tirage où, d'ailleurs, c'est marrant, même regardez le labyrinthe, moi je trouve qu'on dirait qu'on le retrouve un petit peu ici. On est perdu dans nos schémas catastrophes. En gros, c'est ça. Et il va falloir faire un effort pour en sortir consciemment. Il va falloir en prendre conscience et consciemment, quand vous sentez que vous faites des scénars catastrophes, que vous vous torturez vous-même, que vous vous jugez, ce genre de trucs là, en prendre conscience et se dire stop, à un moment je peux choisir. Je ne suis pas esclave de ça. C'est en moi, sûrement parce que bah oui, j'ai vécu des choses difficiles, j'ai vécu des traumatismes. Comme tout le monde, on a tous nos zones de fractures, de fêlures. Mais par contre, je ne suis pas ça. Je suis bien plus, mais bien plus que ça. Et j'ai le choix de m'accrocher, de croire à ces choses-là, ou juste de le laisser passer. C'est là, en fait, que réside notre pouvoir. Donc cette semaine, si en effet, des fois, vous vous sentez ballotté, pris dans des inquiétudes, dans du doute, dans des angoisses qui sont fortes, prenez conscience que ce n'est qu'une projection de votre esprit, en fait. C'est pas la réalité, quoi. C'est vraiment impressionnant, je trouve, parce que l'illusion est très, très persistante. Elle est très forte dans ces moments. Souvent, d'ailleurs, plus on est sensible, plus on a vraiment l'impression que ça existe, que c'est réel, qu'il y a vraiment une catastrophe imminente ou ce genre de choses. Alors qu'en réalité, ce n'est que dans notre tête. Donc prenez-en conscience, respirez un bon coup, allez dans la nature si vous pouvez. Moi, je trouve que ça aide beaucoup dans ces moments-là. Faites un truc qui vous fait du bien. Soufflez un bon coup et de toute façon, tout finit par passer. Voilà pour ce premier tirage. On regarde le deuxième maintenant. Alors, première carte. Hop. Alors, on a le choix. On a beaucoup de nuages sur la carte et on voit juste une croix, comme une croisée des chemins, justement. Donc, cette semaine, on pourrait être amené à faire un choix. Ok, je vais pas en dire plus, on va regarder la deuxième carte pour que je puisse guider mon interprétation. Alors, c'est rigolo parce qu'au niveau des illustrations, on est dans le ciel, hein, beaucoup de nuages, et puis là, on retrouve encore des nuages. Le ciel, d'ailleurs, c'est la carte du ciel. Choix, ciel... je connais pas la carte du ciel, en fait, j'ai jamais tiré. Du coup, je vais aller regarder ce qu'on nous dit. Moi, je serais tentée, en fait, de pas tellement axer la lecture sur le nom de la carte, mais plus sur visuellement ce qui se passe. Et on est dans les nuages, quoi. On est dans les nuages. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être une semaine propice pour rêver, pour s'évader un petit peu. Prendre de la distance aussi. En fait, c'est vrai qu'on est haut dans le ciel à chaque fois, la montgolfière ici, où là on voit bien qu'on a une vue vraiment de très très haut. Donc prendre de la distance. On a l'élément air qui est quand même très présent aussi, et ça fait référence à l'esprit, l'intellect, les idées. Il peut y avoir pas mal d'idées. C'est comme si on était en suspension au-dessus de notre vie. Et cet état un peu comme si on était décollé face à notre vie, ça peut être un état sympa pour faire un bilan, pour avoir de nouvelles idées, remarquer certaines choses, observer certaines choses. Moi, je le ressens comme ça. Je vais regarder la carte du ciel pour voir ce qu'on dit. Hop, hop. Donc, c'est la numéro 24. Je la trouve très très belle, en tout cas, cette carte. Très douce au niveau des couleurs. Ouais, c'est ça. On nous dit « Je prends du recul, mon esprit se libère et s'envole ». Donc c'est bien la sensation que j'avais eue aussi. On nous parle de liberté, d'envol, de voyage, je suis en train de lire ici. Lointain, détente, départ, indépendance, subtilité, vagabondage, légèreté, évasion, ouverture, inspiration, élévation. C'est vraiment ce sont des mots, je trouve, qui retranscrivent bien le tirage. Pourquoi pas, du coup, une semaine sympa d'ailleurs pour partir en voyage, en vacances. On parle de voyage, de départ. C'est vrai que les voyages physiques permettent aussi en fait de prendre une distance au niveau de l'esprit par rapport à notre vie, nos problèmes, tout ça. Donc ouais, une semaine pour prendre de la distance. Moi, je dirais prendre de la distance et faire un petit bilan, pourquoi pas. Respirer un bon coup, besoin de s'oxygéner un peu, j'ai l'impression. Je trouve que c'est un joli tirage. Je les trouve très belles, les deux cartes.
Voilà pour ce tirage. Et puis je vous montre le dernier. Alors voilà, je le trouvais plus, c'est celui-ci. Première carte. Alors on a la carte de la lune, donc qui vraiment elle fait beaucoup penser à la carte dans le tarot, je trouve. C'est une carte qui fait référence au trouble. On peut être un petit peu troublé, on n'y voit pas très clair en fait. Hein. Quand il y a la lune, bon c'est la nuit, et puis on a les ombres, des trucs, enfin les objets sont un peu déformés, enfin les ombres déforment les objets. On peut être un petit peu perdu avec la carte de la lune, c'est difficile d'y voir clair. C'est en général quand on tire cette carte, vaut mieux pas prendre de décision parce qu'on est aveuglé par nos émotions, on est un peu dans le flou. Ouais, comme si des fois j'ai l'impression que c'est comme si on était hypnotisé par quelque chose. On n'est pas lucide, voilà, c'est ça. En gros, on n'est pas lucide. On va regarder la deuxième carte. Et on a la carte de l'obstacle. On retrouve il fait plutôt nuit, enfin, ou en tout cas le soleil est en train de se coucher. Et on voit, alors c'est intéressant parce qu'on a un pont, mais ce pont c'est une épée, donc c'est un pont qui est tranchant. Je trouve que dans les deux cartes, on retrouve quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Ici, le serpent, l'eau, une eau qui contient un serpent, c'est pas très rassurant. J'ai pas trop envie de me baigner, moi, si j'ai un serpent qui se trouve dans l'eau. Et là, le pont qui se trouve être tranchant. Ouais, il y a comme une épreuve, quelque chose. Il y a une épreuve à traverser, je crois. Je vais recouvrir justement pour vous demander une ressource pour traverser cette épreuve. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour traverser ce moment de nuit un peu où on voit pas trop ce qui se passe. Alors, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Silence, on nous dit, c'est intéressant, on retrouve encore l'obscurité qui est très importante par rapport à la clarté. C'est vraiment une semaine pour faire de l'introspection, en fait. Ça me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Vous allez avoir besoin, je pense, de prendre du temps pour vous, de ne pas vous précipiter. Il y a quelque chose, ça peut bouger au niveau psychologique. Vous pouvez avoir des inquiétudes. En conseil, on nous dit le silence, donc oui, moi, ça me renvoie à l'introspection, vachement. On va aller voir cette image de l'iceberg, on va aller voir sous la surface, qu'est-ce qui se passe. Quand on a des épreuves, souvent, en fait, j'ai l'impression, moi, que c'est la vie qui nous confronte à des obstacles, des trucs qui nous barrent un peu la route, pour qu'on prête attention à ce qu'il y a sous la surface, pour qu'on aille voir des zones peut-être inexplorées chez nous, pour qu'on aille s'explorer en profondeur, plutôt que de rester voilà, à la surface, là où c'est facile en fait. C'est ce qui vous est proposé cette semaine, de ne pas rester à la surface, de plonger. C'est pas un voyage facile, mais après c'est très enrichissant, c'est ce qui forge le caractère, ça donne une densité en fait. Plus on va plonger à l'intérieur de soi, plus on va développer, oui je sais pas, quelque chose, une personnalité aussi. Enfin les gens qui ont beaucoup souffert, je trouve on ressent une certaine force. Tandis que les gens pour qui tout a toujours roulé, il y a un truc plus superficiel, plus léger en fait dans un sens. Et cette lourdeur, le mot lourd, ça donne pas trop envie, mais ça donne aussi beaucoup de consistance et ça peut aussi être une matière ensuite pour créer. Les artistes s'en servent beaucoup d'ailleurs hein, pour créer. En tout cas, ouais, je trouve que c'est une semaine pour vous rencontrer vous-même en fait. On va regarder le livret sur le silence, parce que je demandais un conseil. J'aimerais bien voir ce que l'auteur dit. On nous dit « Secret ou mensonge, mon univers intérieur recèle bien des mystères ». Donc on a bien l'idée d'aller chercher à l'intérieur de soi, démêler le vrai du faux. Hein. Je vous disais, avec la carte de la lune, on n'y voit pas très clair. On a besoin de se regarder en face peut-être. Hein. Et on va regarder les mots-clés. Donc là, c'est ici parce que je ne l'ai pas tiré en renversé. Discrétion, patience, sérieux, indépendance, recueillement, intériorité, méditation, concentration, profondeur, sagesse, secret positif.
Donc voilà, c'est vraiment patience, indépendance, recueillement. Enfin bon, je vais pas tout vous relire, mais bref. Oui, replongez-vous, plongez à l'intérieur de vous-même. Rencontrez-vous, en fait. C'est vraiment le message. Voilà pour cette semaine. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros gros bisous.